Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est le thème des cartes difficiles, mais qui viennent nous représenter nous. Qu'est-ce que je veux dire par les cartes qui viennent nous représenter? Par exemple, peut-être que tu as fait déjà plus ou moins ton profil astrologique à partir de ton thème astral, tu sais dans quoi tombe ton soleil, tu sais où est ta carte de la lune, tu sais en quoi est ton ascendant, et tu sais peut-être qu'il y a des cartes de tarot qui correspondent justement à ces signes astrologiques-là. Et peut-être que ces signes astrologiques-là dans le tarot, ils sont pas représentés par les cartes les plus positives du monde, et du coup, toi, tu es en mode ah mais non, moi je veux pas voyager tout le long de ma vie avec ces cartes-là. Ça peut être la même chose si tu as déjà fait ton référentiel de naissance. Tu sais, le référentiel de naissance, c'est tout un système qui peut un peu ressembler au thème astral. Ça a été inventé par Coleuil. Et du coup, tu peux te retrouver avec des cartes très très fortement négatives qui viennent te définir également dans ton thème de naissance. Autre chose où tu peux pas te retrouver ou te retrouver face à une carte négative qui vient vraiment te définir, c'est si tu as fait l'effort de chercher dans un jeu de tarot quelle était ta carte référente, ta carte représentante. Qu'est-ce que j'entends par carte représentante? C'est une carte qui va venir un petit peu t'incarner dans le jeu de tarot. La plupart du temps, c'est défini soit par justement ton signe astrologique, soit c'est défini aussi, tu peux aussi la trouver par d'autres biais, par exemple, si tu sais quel type de personnage, quel type de personnalité, type MBTI tu as, tu peux avoir une correspondance tarologique également. Une petite précision, j'ai des vidéos qui peuvent t'aider à travers tout ça. J'ai une vidéo sur ma chaîne, je vais te la mettre en dessous, ce sera plus simple, qui répertorie la correspondance entre les cartes de tarot, les arcanes majeures du tarot et tous les signes astrologiques ou toutes les planètes astrologiques, et également une carte qui vient parler des personnages MBTI et justement les personnages de la cour dans le tarot. Donc voilà, ça va peut-être t'aider à cheminer un petit peu là-dedans également. Bref, il y a des fois des cartes de tarot qui sont fortes pour nous parce que il paraît que ces cartes de tarot vont plus ou moins nous définir ou plus ou moins définir des grands axes de notre personnalité, et on se retrouve face à une carte dont on ne veut pas. On ne veut pas être identifié à cette carte parce qu'elle ne nous plaît profondément pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je me présente, moi je m'appelle Margot, je suis tarologue et en fait mon travail c'est d'aider les personnes spirituelles à se servir du tarot et de leur intuition pour voir clair en elles et pouvoir aussi se libérer des poids de leur passé pour pouvoir avancer et avoir des super projets, une super vie. Si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin avec moi dans cette perspective, je t'invite à souscrire à un petit parcours en vidéo. Je t'ai mis le lien en barre d'infos. Ça s'appelle Lis le tarot avec moi. C'est complètement gratuit. Tu laisses ton adresse mail, tu recevras tout ça. Et du coup, on pourra commencer à converser un petit peu toutes les deux. Pourquoi est-ce que je te dis qu'effectivement, il y a des fois des cartes super négatives et dont on ne veut pas qui arrivent comme ça dans notre champ et on est en mode ouais, bon, d'accord, ça aurait été plus sympa si ça avait été que la carte du soleil partout, mais bon, je vais faire avec quand même. J'en sais quelque chose parce que moi, mon portrait astral, on va dire, mon portrait astrologique, c'est que je suis Capricorne, ascendant Poisson et avec une lune en Scorpion. Alors juste dit comme ça me paraît pas un profil astrologique désastreux, c'est plutôt, enfin j'aime bien mon profil astrologique. Mais alors par rapport aux cartes de tarot, je vais vous dire ça, c'est que je suis Capricorne, représenté par Monsieur le Diable, ascendant Poisson, représenté par la carte de la Lune, avec une lune en Scorpion représentée par la carte de la mort. Donc, comment te dire, quand tu découvres ça, je pense que j'ai le profil qui réunit le max de cartes négatives. Alors, quand même, j'ai pas la carte de la tour, je peux m'estimer contente, quoi. Mais en gros, je sais de quoi je parle quand je te dis que oui, des fois, il y a des cartes qui viennent te définir, et c'est pas forcément les cartes les plus lumineuses et les plus youpla boum de tout un tirage de tarot. De tout un jeu de tarot, pardon. Je te fais juste une petite parenthèse pour le jeu que j'emploie, c'est le tarot initiatique de Arnaud Malherbe. C'est celui qui me sert à illustrer mon propos aujourd'hui. Et toi aussi, peut-être que tu as un thème de naissance, par exemple, qui est dominé par des cartes qui sont franchement négatives. Effectivement, peut-être que toi, tu as 4 fois la tour dans ton thème de naissance, ou peut-être que tu as 4 fois l'ermite et que tu trouves pas que c'est une carte positive, ou peut-être que tu te retrouves aussi avec du diable partout, ou que ça apparaît aussi très très nettement dans ton thème astral représenté par le tarot, ou peut-être que ta carte représentante, donc que tu as réussi à fixer selon ton sexe, ton âge, ton signe du zodiaque, éventuellement selon le système MBTI, peut-être que c'est finalement une carte que t'aimes juste pas du tout. Je te donne l'exemple ici, par exemple, de la reine d'épée,
qui peut ne pas être aimée. Alors, c'est pas forcément une carte forcément violente, forcément mal vue en général, mais peut-être que toi, tu l'aimes pas. Peut-être que c'est la reine de denier, ta carte représentante, et tu peux pas la saquer, la reine de denier, peut-être, enfin, etc. Donc peut-être que même si la carte, elle n'est pas en soi une carte négative, peut-être que toi, bah, t'es pas super à l'aise quand même avec cette carte-là, parce que, mais juste, tu colles pas, quoi. Il y a plusieurs dangers quand on a comme ça des cartes négatives qui viennent nous définir. C'est déjà de catégoriser d'emblée ces cartes comme négatives, et du coup, on va tendance à se voir soi-même comme négatif. C'est pas super bon pour l'estime de soi, ça c'est évident de s'approprier des cartes négatives et de dire moi je suis de toute façon la mort. Et voilà, enfin c'est pas très 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 positif. Ou alors on peut s'en servir quelque part comme excuse en mode tu vois, tout ce qui se passe comme merde dans ma vie, c'est de toute façon parce que ma carte référence, c'est la carte de la lune, donc forcément c'est la merde tout le temps et on n'y peut rien et c'est comme ça. Ou moi, si je suis vraiment une râleuse, vraiment une chieuse et que je remets tout en question tout le temps, c'est que de toute façon parce que moi je suis une reine d'épée et donc c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que ça va inviter ni à la remise en question ni au changement, mais alors pas du tout. Donc je te donne 3 étapes pour que tu puisses un peu mieux vivre avec cette carte-là, même avec ces cartes-là, si c'est des cartes un peu négatives qui viennent définir un peu ta personnalité, qu'il y a des cartes quasiment que négatives qui viennent faire ton paysage à toi tarologique. J'aimerais déjà, la première étape, c'est que tu apprennes à lire toutes ces cartes sous leur angle positif. Oui, elles ont un angle négatif, mais toutes les cartes de tarot peuvent être lues sous un angle négatif. Moi, j'aimerais que tu apprennes vraiment à y voir, à les faire résonner sous leur sens le plus positif possible. Donc je te donne les exemples des cartes là que j'ai sorties, comme ça te donnera une base de réflexion déjà. Avec la mort par exemple, tu peux te dire que c'est une carte d'une extrême intensité, que tu n'es pas une personne qui a peur, que tu peux regarder les problèmes en face, que tu peux regarder ce qui doit être dépassé en face, que tu vas y aller tout simplement. Et que effectivement t'es pas quelqu'un de superficiel, enfin je veux dire c'est tout sauf superficiel, il y a vraiment une profondeur dans cette carte-là. Si tu te retrouves aussi dans cette carte du diable, tu peux te dire que déjà il y a un fort sens du jeu dans ta vie, un fort sens de la provoque dans ta vie. Tu peux te dire qu'il y a un côté sexuel qui peut être vachement sympa dans ta vie. Il y a aussi un sens de l'ambition qui a besoin sans doute d'être assouvi et qui peut être une bonne chose. Une envie de gagner de l'argent, une capacité à faire de l'argent. Donc tout ce qui est un peu décrié par la société, je pensais principalement au sexe, à l'argent, etc. Ça peut être vraiment valorisé grâce à toi et dans ta vie. Parce que c'est des côtés quand même agréables de la vie. Le fait d'avoir une sexualité épanouie, le fait d'avoir de l'argent à soi, etc. La carte de la lune, là aussi on peut se dire qu'on n'est pas une personne superficielle, on retrouve certains traits de la carte de la mort, qu'on peut affronter toutes nos ombres en face, qu'on a cette capacité aussi intuitive à voir ce qui cloche chez les autres, à avoir cette capacité intuitive à voir ce qui peut clocher pour nous. Il y a vraiment cette espèce de don d'intuition qui est donné avec la lune, cette connexion avec le divin qui se fait beaucoup plus facilement peut-être que chez d'autres personnes. Cette capacité à fouiller au fond des ombres qui est assez aisée pour toi. Si la carte de la tour fait partie de ton profil, tu as cette capacité à remettre les choses en question. Tu as cette capacité à affronter les crises très facilement. Tu as la faculté à passer à travers et à transformer tout ça en autre chose, en quelque chose de plus festif, en quelque chose de plus beau. Peut-être qu'il y a aussi une capacité à prendre les choses en main et aussi à t'affirmer, à affirmer ta position, à savoir dire non, à savoir fixer des limites. Tout ça, ça fait aussi partie de la carte de la tour. Et donc, mais avoir cette carte-là dans un profil, oui, ça peut être vraiment très, très bénéfique en termes aussi de ce qu'on peut supporter, de ce qu'on peut traverser. Si tu es dans la carte de la reine d'épée et que tu n'aimes pas trop ça, mais je t'invite à voir que c'est une extrêmement bonne communicante, que c'est une personne qui a une clarté mentale hors du commun, peut-être même une intelligence hors du commun, qu'elle peut être une excellente enseignante, qu'elle peut livrer une parole claire aux autres, qu'elle peut livrer son point de vue aux autres et que ce sera toujours un point de vue éclairant et intelligent et dans l'apprentissage.
Enfin, c'est pas. Et puis, dans cette. Alors, ça dépend tout à fait quel jeu de travail avec quel jeu de tarot toi tu vas travailler. Mais c'est Sharon Stone dans Basic Instinct, quoi. C'est la femme aussi joueuse, c'est la femme qui prend le pouvoir, c'est la femme qui livre sa version du monde aux autres. Donc, c'est juste une carte qui peut être vue du côté magique et du côté vraiment empouvoirment, en fait. Alors, le premier axe de travail, comme je t'ai dit, c'était déjà apprendre à voir le positif dans les cartes qui t'appartiennent quelque part. Le deuxième axe de travail, c'est t'interroger sur quelle est ma part d'ombre là-dedans. D'accord? Par part d'ombre, j'entends ce que tu n'as pas forcément envie de voir chez toi, ce que tu n'as pas envie de forcément décortiquer chez toi, la partie de ta personnalité que tu vas un petit peu mettre de côté parce que franchement, c'est pas top, ok? Enfin, tu trouves pas ça top. Mais en fait, si tu n'es pas contente de ta carte, eh ben, c'est qu'il y a une partie de la carte que tu as très envie de rejeter qui ne te plaît fondamentalement pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi que tu es en train de rejeter également. OK? Donc, la partie de soi qu'on rejette, la partie de soi qu'on ne veut même pas voir, même pas regarder, même pas en prendre conscience, ça s'appelle l'ombre, c'est un terme jungien. Et je pense que quand on voit dans une carte comme ça qui nous appartient le côté de ah mais je veux pas ça, c'est justement notre ombre qu'on est en train de rejeter encore plus massivement. Donc interroge-toi vraiment sur ce que tu ne veux pas voir de toi quand tu regardes la carte du diable, la carte de la lune, la carte de la mort, la carte de la tour, la carte de la reine d'épée. Demande-toi le côté que tu détestes dans ces cartes-là, parce que ça correspond sûrement à quelque chose qu'en fait tu détestes chez toi, mais dont tu n'es même pas consciente de porter, en fait, tellement tu détestes ça, tu ne l'as même pas vu chez toi. Donc ça, c'est un deuxième champ d'interrogation, c'est quelle est la part d'ombre qui est adressée quand tu regardes ces cartes-là. Et enfin, troisième axe de réflexion, c'est le fait d'aller apprivoiser le côté négatif. Il y a un côté où tu peux juste te dire, effectivement, je suis comme ça. J'ai ce trait négatif. Et juste dire, juste accepter, juste dire, bah c'est ok, je suis aussi comme ça. Ok? Parce que à partir du moment où on accepte d'être comme ça, à partir du moment où on accepte d'avoir ce côté peut-être sombre, et ce côté peut-être penser à la mort, ou ce côté peut-être dévastateur, ou ce côté peut-être menteur, ou etc. Une fois qu'on l'a vraiment accepté, eh ben ça permet à justement notre ombre, c'est-à-dire ce qu'on refoulait chez soi, d'entrer à la lumière, de s'exposer au grand jour, de s'exposer en tout cas à notre conscience. Si on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde, il suffit d'être au courant pour nous. Et ben ça va nous permettre d'évoluer, ça va permettre à notre ombre de devenir plus fluide, d'être moins crispé comme ça dans un coin de notre foie ou de notre estomac ou de notre vessie ou de notre genou ou de notre pied, d'être moins calcérisé, enfin fossilisé, et de pouvoir rentrer dans quelque chose de vivant, de mobile, de fluide, d'évoluer, de grandir et plus ou moins de se transformer en positif à terme, de devenir en fait autre chose que ce truc très ah, je me mens, mais en fait je veux surtout pas me l'avouer, tu vois. Ça va permettre de dénouer ça et de fluidifier ça à partir du moment où tu acceptes que ouais, qu'il y a une partie de toi qui est comme ça. C'est ce qu'on appelle faire du travail de l'ombre. Mais là, en le faisant avec des cartes qui vont peut-être nous représenter, ça devient encore plus pertinent. Ok? Donc, soit si tu as l'impression que ta carte de tarot n'est pas la bonne, ou que tes cartes de tarot ne sont pas les bonnes, qu'il y a une mauvaise distribution à la base, ben merde, quoi. C'est le travail à faire si tu trouves qu'elles sont trop sombres pour toi ou qu'elles te correspondent pas. Ça peut être aussi des cartes extrêmement solaires, alors que toi, tu aimes peut-être plutôt être dans une énergie extrêmement introvertie. Et dans ce cas-là, c'est le même travail à faire. C'est quelque chose qui te correspond pas, enfin qui résonne pas avec toi. Et c'est exactement le même processus à faire pour toi. Donc là, tu as les outils pour aller précisément travailler dessus, parce que c'est vraiment pour moi une super porte, ces cartes-là, vers notre travail de l'ombre pour améliorer notre relation à nous-mêmes. Je t'avertis, ça va pas se faire en un jour. Tu vas peut-être devoir écrire, tu vas peut-être devoir te faire d'autres tirages de tarot, tu vas peut-être devoir en parler à ta frangine, etc. C'est un travail qui sera jamais tout à fait fini d'ailleurs, mais enfin c'est ce qui fait aussi la beauté du tarot et du travail sur soi et du travail de l'ombre. Je t'invite à aller toujours plus loin et je t'embrasse en espérant t'avoir été utile aujourd'hui. Salut!